Nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant cette soirée. Celui qui œuvre dans nos vies chaque jour. Que son nom soit remercié. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur. Que l'Éternel le bénisse et qu'il lui augmente encore la force. Je remercie Dieu pour la vie de son épouse et de ses enfants. Mes collègues anciens et tous les ouvriers, que l'Éternel vous bénisse. Vous tous qui êtes arrivés, que l'Éternel vous bénisse. Cette soirée, l'Éternel va se souvenir de vous. L'Éternel se souviendra de vous. Tel que toi et moi nous le savons. Cette soirée est une prière spéciale. Et l'Éternel, le Saint-Esprit vient œuvrer. Alors cette soirée encore, le Saint-Esprit va œuvrer dans la vie de certaines. Que ce soit dans ta vie. Que moi aussi je sois dedans. Que nous tous nous soyons dedans. Dis fort Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Nous allons prendre nos saintes écritures. Nous allons aller dans Actes. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 19, premier verset 2. Premier verset à 2. Après 6, le verset 6. Tomala vota kayada nung hiu ne nako ndi matu katala nzene nale ni odom Acte chapitre 19 1 à 2 1 à 6 Paul labo tumie efesio Apollos we Korinte mbule Paul na dangni Holanda ne eko etale Efes kati Kristu wai tenya na be ne bozo osi aso hammi ekarasa alwato ndo ewan li dawo Kristu yo yawe babo jozi ise ai wudi danise aso kanasa na kewe kimatu loro Paul teni payonisi ne azokarza ti bayo ne baba ti yodo ko ma ndende ne tom ndo telene asojole yo la mbo Nyama sipe garder na Yesu. Acte 19 verset 1 à 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Amen. Acclame très fort Jésus. Amen. Amen. Tourne vers ton prochain et demande-lui s'il a reçu le Saint-Esprit. Demande-lui à savoir s'il a reçu le Saint-Esprit. Demande-lui lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Tu es en train d'aller à l'église, ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Demande-lui, il fait déjà combien d'années à l'église? Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Il dit que quoi? Qu'il a reçu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fiosi à lui que
Ce soir, ce qu'on vient de nous lire, ça nous parle d'un peuple qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Ça nous parle de certaines qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais ils allaient à l'église. Ils adoraient Dieu. Plusieurs années. Ils ont reçu des noms à l'église. Ce qu'on a dit ici, on disait qu'ils sont des serviteurs. Ce qui veut dire qu'ils avaient une place dans l'église. Ils étaient des dirigeants à l'église. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait savoir qu'un jour, apôtre Paul est parti pour visiter l'église. Lorsqu'il est arrivé dans l'église là, il a vu la façon dont ces gens se priaient et la façon dont ils adoraient Dieu. Il a vu qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit là-bas. La façon dont ils étaient en train d'adorer Dieu, ils étaient en train d'adorer Dieu dans la chair. Personne n'avait reçu le Saint-Esprit pour servir Dieu avec l'esprit. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans une église, ce qui veut dire que l'église est devenue aveugle. Je peux dire que l'église est morte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses aux dirigeants. Et si le Saint-Esprit qui révèle les choses n'est pas là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la vie dans l'église. Dans ce qu'il n'y a pas la vie, on appelle la chose ce qui est mort. Ce qui veut dire qu'ils étaient dans l'église, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit à eux. L'apôtre Paul est venu rester avec eux. Il les a observés. Il a remarqué qu'ils ont besoin de quelque chose. Il a vu que l'église avait besoin de quelque chose. Ce que l'église avait besoin est que ils étaient en train de servir bien Dieu. Et les dirigeants faisaient d'efforts. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit dedans. Le Saint-Esprit qui devait prendre pour travailler avec. Le Saint-Esprit qui pouvait les utiliser dans les révélations, dans tout ce qu'ils allaient faire, pour qu'ils puissent prophétiser. Le Saint-Esprit là n'était pas là. Et l'apôtre Paul a levé la main. Il est parti, il a pris devant. Il les a posé la question. Oh mes frères, en vérité vous êtes en train de servir bien Dieu. Mais lorsque vous avez cru en Jésus, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent qu'eux ils ne savent pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils disent qu'eux ils se sont repentis depuis. On les a baptisés d'eau dans l'église ici. Mais le Saint-Esprit, eux ils ne savent pas ce qu'on appelle comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es dans ce temple, ça fait combien de temps? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Peut-être qu'on t'a déjà baptisé d'eau. Mais la question est que, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Nous, certains, même, on nous a nommé les responsables dans certains mouvements. Mais nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas prendre pour faire le travail? C'est ce que l'apôtre Paul avait vu. Il faudrait que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit afin de bien faire le travail. Afin de bien faire le travail. Alléluia. Amen. Ils ont répondu non. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Eux, ils ne savent même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. L'apôtre Paul les a dit. C'est au nom de qui on vous a baptisé. Il dit que c'est Johannes qui les a baptisés.
Ce qui veut dire que Jean baptise les uns baptisés pour le changement. Et lui-même, en les baptisant, les a dit qu'il y a quelqu'un qui viendra derrière lui. Et celui qui viendra va les baptiser du Saint-Esprit. Alors il va les baptiser du feu. Alléluia. Amen. Alors, au nom de la personne, c'est au nom de la personne que nous sommes venus cette soirée. Et on a dit que lorsque ces personnes écoutaient, lorsqu'ils ont écouté le nom de Jésus, ils ont parlé du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont entendu le feu du Saint-Esprit, la Bible dit que beaucoup de personnes ont commencé à prier. Ils ont commencé à parler des langues. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en même temps. Et il a imposé la main sur certaines personnes. Il dit que tous ceux qui étaient là-bas, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors cette soirée, toi aussi tu reçois le Saint-Esprit. 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 Si tu crois, reçois au nom de Jésus. Mukata elamena amado siana no alo plora ro siana no be eyo troji mekola ekema evo no me kokoko hala evo. Il y a certains dirigeants qui enseignent la repentance, mais selon eux, lorsque ils enseignent sur la repentance, c'est fini, c'est déjà bon. Et amado plora ko habe yo kokoko evo. D'autres aussi disent que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. S'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, comment il arrive à lire la Bible? Si tu prends la Bible, tu remets à un élève. Est-ce que l'élève ne peut pas lire la Bible? Alléluia. Qui sait lire et lorsqu'on va lui remettre la Bible, il ne pourra pas lire. Selon lui, comme il arrive à lire et il arrive à expliquer, ce qui veut dire qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Et cela, à cause de cela, il ne peut plus lutter pour recevoir le Saint-Esprit. Eux aussi, ils savent lire et ils savent aussi expliquer la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul avait vu que c'était encore insuffisant. Il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et la Bible nous parle aussi d'un homme qu'on appelle Corneille. Ce Corneille adorait bien Dieu. Il servait Dieu avec la vérité. Il faisait aussi des dons. On dit qu'il craignait aussi Dieu. Et un jour, l'ange de Dieu était descendu auprès de lui. Et il dit que l'Éternel m'a envoyé vers toi. On dit en vérité, tu crains l'Éternel. Tu jeûnes. Tu fais des bonnes œuvres. Tu fais ce qu'il faut faire. Mais il y a quelque chose qui te manque. Pour que tu sois totalement il faudrait que tu en communiques cela à l'apôtre Paul. Tu iras lui dire de venir. Et lorsque Paul va arriver, lorsque Pierre va arriver, ce qui reste là, il va te le dire. Et en vérité, Corneille a envoyé quelqu'un. Lorsqu'il a envoyé quelqu'un, Pierre est arrivé. Lorsque Pierre est arrivé, il a dit aussi ce qu'il fallait. Et Pierre a dit en vérité, c'est ce que l'Éternel a mis en moi. Alors ce que tu dois faire, c'est de croire en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, il faudrait que l'Esprit la vienne sur toi. Et la façon dont il est en train de vivre, la Bible dit en ce jour même, à l'heure là même, en même temps qu'on est en train de recevoir le Saint-Esprit. Et tous ceux qui étaient là-bas, on a dit que tous avaient reçu le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, tout le monde a besoin du Saint-Esprit dans l'église. Le Saint-Esprit a besoin d'un enfant de Dieu.
Celui qui croit en Jésus doit avoir le Saint-Esprit. Mais apôtre Ce n'est pas pour les apôtres seulement. Ça concerne tout le monde. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit là en toi, tu es aveugle. Pardon, tu es même quelqu'un qui est déjà mort. Parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si je vais prendre un exemple, la Bible nous fait savoir encore. On a dit qu'un jour il y avait un fou qui était dans les chaînes. Et il y a un homme là, eux ils n'allaient pas à l'église. Lorsqu'ils ont vu que l'apôtre Paul imposait les mains sur les malades, ils sont guéris, ainsi que les fous. Et ils ont dit que eux aussi vont aller prier pour lui. Et ils ont appelé le nom de Dieu d'apôtre devant lui. Lorsqu'ils sont arrivés auprès du fou, la Bible nous fait savoir. On dit que toi, l'esprit de folie. Nous nous tenons devant le Dieu de l'apôtre Paul. Et nous te chassons. On dit que le fou s'est moqué d'eux. Ils ont encore ordonné. Dans le nom de l'apôtre Paul, sort en lui. Le fou est debout, il les regarde. Ils ont encore ordonné. Et il les a dit d'attendre. Patientez-vous. Toi là, qui es-tu? Toi qui es-tu? Qui renvoies-tu? Je ne te connais pas. Apôtre Paul que tu appelles? Lui, je le connais très bien. Jésus aussi, je le connais. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu? Et tu viens t'arrêter devant moi, me demandant de sortir. On dit que le fou a attrapé ses corps. Il a déchiré son habit. Il les a frappés bien. Et la Bible nous fait savoir. Ils ont fui nus. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas porté de sous-vêtements même. Le fou les a bien frappés. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas le Saint-Esprit en eux. S'il y avait le Saint-Esprit en eux, lorsqu'il les a vus, il va voir le feu en eux. Et le feu là va faire que le fou va se mettre à genoux. Oh, alléluia. Amen. Le feu qui devait être en eux va permettre au feu de se mettre à genoux. Parce qu'ils savent que celui qui est venu, il n'est pas venu seul. Il y a quelqu'un encore. Et il y a quelqu'un en lui encore. Alors cette soirée, que ça vienne sur toi. 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 Si le Saint-Esprit là est en toi, si les sorciers t'ont vu, ils vont fuir. Parce qu'ils vont te reconnaître. Ils vont savoir que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un en toi. Et ils ne connaissent pas la personne. Mais la personne est en train de prier avec feu. Si on te voit maintenant là, est-ce qu'on peut trouver le feu là en toi? Si un sorcier te voit, il peut trouver le feu là en toi. S'il vient chez toi dans la nuit, est-ce qu'il peut trouver le feu là? Et s'il ne va pas trouver le feu, comment tu vas faire avec ta vie? Alléluia. Amen. Alors pour cela, cette soirée, toi et moi, nous allons invoquer le feu là. Le feu du Saint-Esprit. Viens demeurer en moi. Feu du Saint-Esprit, viens régner en moi. Feu du Saint-Esprit, viens régner en moi. Un chrétien a besoin de ce feu. Un chrétien a besoin du feu là en lui. Parce qu'il fait beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Ce n'est pas pour prendre seulement et prier avec. Si les esprits te voient, ils vont fuir.
Parce qu'ils vont voir quelque chose en toi. Ils vont voir un miracle en toi. Qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Et ils ne pourront jamais te toucher aussi. Parce qu'il y a un feu en toi. Et même s'ils te voient sur la route, s'ils te voient, ils vont fuir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Que la personne vienne régner en toi cette soirée. Amen. 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 C'est à cause de cela qu'apôtre Paul, il les a dit qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur eux pour qu'ils soient bien enracinés dans l'adoration de Dieu. Qu'ils puissent connaître Dieu en vérité. Qu'ils puissent connaître la valeur de l'adoration de Dieu. Qu'ils puissent voir les grandes œuvres de l'Éternel. Cette soirée, que ça vienne sur toi. 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 Acclame très fort Jésus. Amen. Amen. Si ce Saint-Esprit, on dit que lorsqu'il est descendu sur eux, les œuvres, la manifestation du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler des divers. Ils ont commencé à parler des divers. La Bible dit que d'autres ont commencé à prophétiser en même temps. En même temps, ils ont commencé à prophétiser. Ils prophétisaient dans la prière. Alors certains, si l'Esprit là est venu, si l'Esprit là est venu sur eux, il vient avec de dons en même temps. Et il commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. Alors arrivé à un moment, s'ils ne se sont pas concentrés, tu vas voir que la langue, cette prophétie va partir. Celui qui a reçu ces deux dons, elle va partir. Et si ça partait, ce qui reste est que il parle en langue. Et c'est fini. La prophétie. Et la prophétie qu'on t'avait donnée, où est ça? Nous certains, nous sommes ici. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et en ce jour aussi, nous avons reçu avec ces dons. Nous avons reçu en même temps la prophétie. Mais aujourd'hui, nous avons perdu tout. Et aujourd'hui, nous disons que nous parlons en langue. Le reste est où? Le reste est où? Ce qu'on a pris pour augmenter si on parlait en langue. En ce jour, est-ce que c'est le parler en langue qu'on t'a donné? On a augmenté quelque chose sur ça. Où est-ce que tu as laissé ça? Cette soirée, il faut prier. Le Saint-Esprit, ce que tu m'avais donné le jour là, je ne sais pas là où il y a ça. Je t'en supplie. Donne-moi encore. Redonne-moi encore. Redonne-moi encore. Redonne-moi encore. Redonne-moi encore. Il faut demander encore ce don. Que ce don là grandisse. Amen. 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 C'est pour cela, toi et moi, comme cela s'est passé dans la vie de ces gens, ils ont prophétisé. Ils ont reçu des différentes dons. Ils étaient 12 personnes. Et eux tous, ils avaient reçu le Saint-Esprit avec les dons. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu serais parmi eux. Ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit ce soir, est-ce que tu peux être parmi eux? Je ne sais pas combien de personnes. La question est que tu serais dedans. Et tu prêtes pour être parmi eux. Ceux qui vont parler en langue. Ceux qui vont reparler en langue. Est-ce que si tu peux être parmi eux ce soir? Cette soirée, si tu es prêt. Est-ce que le Saint-Esprit te le donne? Le Saint-Esprit te le donne. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Amen. Praise the Lord.
Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Depuis que tu l'as reçu, si tu n'as pas entendu par le Saint-Esprit, il va te l'envoyer. Donne-lui gloire. Ouvre ta bouche, donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. C'est une affaire du cœur. C'est une affaire du cœur.